Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Alors aujourd'hui, je vais te donner 10 choses incontournables qui font perdurer un bon groupe d'inté en santé. Alors, c'est des techniques, c'est des activités que je vais te proposer. Et qui je suis pour te les proposer? Je suis juste un mec qui a créé, il y a 3 ans de cela, un groupe d'inté, donc avec 7 autres de mes potes. Et puis ça a plutôt bien marché. L'année suivante, au niveau de la deuxième génération, on était déjà en nombre le plus gros groupe d'inté. Donc voilà, je sais très bien que là, cette année, avec le Covid, il y a beaucoup de groupes d'inté qui risquent de se casser un peu la tronche. Et c'est pour ça que je veux te donner des astuces, des conseils pour justement faire perdurer ces traditions, cette cohésion étudiante. Parce que tout simplement, moi-même, c'est les souvenirs que j'ai pu passer dans mon groupe d'inté, ça reste les meilleurs souvenirs de ma vie étudiante. Numéro 1, te trouver un titre drôle et accrocheur. Ça va être la première étape au moment où tu vas recruter parce que ça va être ta première pub, on va dire. Alors concrètement, nous en pharma, on a la tradition de toujours mettre le mot pharma au sein du nom du groupe d'inté. Donc ça sera toujours un jeu de mots type pharma, les FIC, pharma, les coum, farm, ta gueule, tu vois, toujours des trucs comme ça. Et du coup, nous ce qu'on avait fait, c'est que on avait voulu faire un peu plus original en mettant pharma à la fin, donc en fait on avait mis al pharma. Et à partir de ça, tu peux créer tout un univers. Nous par exemple al pharma, forcément c'était avec les mâles alpha, les mâles, les femelles alpha. Donc on était parti sur un logo au niveau, on avait fait un loup, on avait au niveau de notre cri de guerre, au niveau de tout ça, c'est ça qui va donner pas mal d'idées. Numéro 2, la blouse peinte. Alors ça c'est une très grande tradition qu'on a en santé, c'est que on utilise une vieille blouse et à partir du moment où tu es en 3A, à partir du moment où tu es parrain, tu as le droit de peindre ta blouse avec un dessin qui est fait à la main, avec de la peinture, avec des feutres, avec ce que tu veux. Mais grosso modo, le dessin derrière ton dos représente un peu, c'est quelque chose qui est symbolique pour toi, un peu comme un tatouage. Et ça a rapport aussi avec le surnom que tu t'es donné. Par exemple, moi, tu vois, c'était Big Bad Wolf. Et le dessin que j'avais derrière mon dos, c'était le grand méchant loup avec les 3 petits cochons. Donc voilà, concrètement, en fait, cette blouse, elle est vraiment symbolique. Tu la ressortiras à certaines occasions de gros événements de groupe. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui va purement différencier les étudiants en santé. Et c'est en fonction des noms, en fait, tu sais à peu près quel groupe appartient à quelle filière et que tu peux faire une distinction. Numéro 3, le logo qui est choisi par tous les membres de l'équipe. Alors ça, il faut imaginer que chaque génération va avoir son propre logo, donc il va garder forcément le nom, mais va avoir son propre logo pour se différencier. Concrètement, en général, il y a toujours quelqu'un dans le groupe qui est bon en tout ce qui est graphisme sur internet, et puis ce qui va se passer, c'est qu'il enverra, il sera toujours en contact avec un imprimeur, et à partir de ce logo là, tu peux faire des vêtements, tu peux faire pas mal souvent c'est des sweats, nous on avait fait des blousons, tu peux faire des bonnets, tu peux faire énormément de choses. Pour te dire, on avait même nos filleuls qui avaient refait le logo du groupe d'inté dans un énorme drapeau pour amener ça au week-end d'accueil. Après tu as aussi d'autres accessoires qui sont un peu plus informels mais qui sont utilisables et reconnaissables pour certains moments. Admettons, nous c'est souvent les bandanas qu'on utilise pas mal en pharma. Je sais que par exemple le groupe Pharmaléfique avait des verts, nous Alpharma ça sera du rouge. Enfin tu vois, un peu comme dans Poudlard, chaque groupe a sa couleur fétiche, on va dire. Ensuite je te recommande de très vite créer une conversation Facebook, un groupe Facebook dans lequel tu vas mettre des fichiers pour les futurs filleuls. Donc en gros les fiches que tu avais fait l'année dernière et qui pourront les aider dans leur année. Maintenant je vais t'expliquer à proprement parler le choix du groupe d'inté. Déjà sache que faire partie d'un groupe d'inté ce n'est jamais obligatoire. C'est quelque chose qui est recommandé parce que c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir accès à beaucoup de connaissances d'un seul coup, beaucoup d'activités, beaucoup de sorties, beaucoup comme je te disais, un réseau au niveau des fiches, etc. Donc nous concrètement comment on faisait? C'était en septembre, le barbecue de rentrée, donc qui était vraiment le premier gros événement de l'année, dans lequel pendant toute la soirée on allait démarcher les 2A pour un peu les convaincre de venir dans notre groupe. Et puis en fait, à l'issue de la soirée, les 2A signaient chez tel ou tel groupe.
À savoir que la signature n'est pas définitive, hein, surtout en pharma on est très souple, donc tu peux très bien passer d'un groupe à un autre. Bon, faut pas non plus faire ça pendant des mois et des mois, parce qu'en général les groupes après se forment et tu risques de te sentir un peu seul après. Alors dans cette vidéo, tu verras que j'utilise toujours le mot groupe d'inté. Inté c'est pour intégration. Alors normalement, politiquement correct, je devrais utiliser le mot groupe d'accueil, sauf que j'en ai rien à cirer parce que tout le monde utilise le mot groupe d'inté, et au contraire je trouve ça vachement hypocrite de cette tradition un peu française de toujours jouer sur les mots pour pas dire certains autres mots. Il faut appeler un chat selon moi, et intégration ça veut pas dire forcément bizutage, massacre, etc. Il faut que tu saches que au niveau des règles, ça s'est considérablement durci lors des dernières années, et comme je t'ai expliqué, tu n'as aucune obligation de participer à la vie d'un groupe d'inté. Alors concrètement, le 2A, comme il connaît pas vraiment grand monde quand il arrive à la fac, il va choisir un peu son groupe d'inté au feeling. En fait, il va surtout avoir un match avec telle ou telle personne qui est dans tel ou tel groupe d'inté, qui va lui dire viens avec moi, je serai ta marraine, etc. Et donc en général c'est comme ça que ça se passe, et puis il entraîne aussi ses autres potes de passe avec lui. Alors le deuxième année, pour choisir son groupe, il va aussi tenir compte des différentes rumeurs, réputations des différents groupes d'inté. Les troisième années, les premiers, donc les parrains, ce sont eux qui vont assumer leur position en expliquant, voilà, nous on est un groupe qui est plutôt fêtard, nous on est un groupe qui est plutôt casanier, nous on est un groupe qui est dans l'entre-deux, nous on est un groupe qui est plutôt investi dans la fac, nous on est un groupe qui organise pas mal de voyages ou des trucs comme ça. Et en fonction de ça, chacun fait sa promotion. Alors très important, nous en pharma, on ne casse jamais les autres groupes parce que voilà, on estime que c'est complètement con. On tient à garder ce climat familial, et du coup tu verras très rarement un groupe d'inté qui va aller critiquer un autre groupe d'inté. Du coup, pour que cette fameuse mayonnaise prenne, je vais te donner 3 techniques pour faire perdurer ton groupe d'inté mois après mois, année après année. La première, ce sera de tisser des liens spéciaux entre certains parrains et certains filleuls. La deuxième, ce sera d'organiser des activités, des soirées, des loisirs qui sont complètement différents et que tu ne rencontres dans aucun autre groupe d'inté. Et puis la troisième, ce sera de repérer le plus vite possible, à l'issue dans ton groupe, les différents potentiels qui peuvent exister et justement pouvoir perdurer le groupe d'inté. Alors comme je te le disais, premièrement, ça va être de créer des relations spéciales entre les filleuls et les parrains. Alors il faut savoir que grosso modo, les parrains, les marraines sont les parrains marraines de tous les filleuls, hein. Il n'y a personne qui est laissé pour compte. Mais ce qu'on va ajouter, ce qu'on a l'habitude d'ajouter, c'est des relations privilégiées. En fait, certains parrains, certaines marraines peuvent faire le choix de parrainer davantage d'autres personnes en faisant un peu un statut chouchou, mais c'est un statut entre parenthèses parce qu'ils n'ont pas plus de droits que les autres. C'est juste des personnes avec qui tu as particulièrement bien accroché à la première soirée, dont tu vas prendre des nouvelles assez régulièrement. Voilà, c'est un peu pour dire de faire une espèce d'arbre généalogique entre voilà, tel parrain de tel filleul qui lui-même deviendra tel parrain de tel filleul. C'est plus marrant qu'autre chose en fin de compte. Ensuite, deuxièmement, alors là on va parler de ce qui est le plus important, ce qui est le plus capital, c'est de trouver des fameuses activités ludiques, des événements qui vont rapprocher le groupe et briser la glace. Le truc en fait c'est que si jamais tu as vu le BAFA, il y a des techniques que tu peux réutiliser parce que voilà, c'est exactement le même principe. Faut juste tenir compte que face à toi t'as pas des enfants, t'as des adultes, donc voilà, faut veiller à pas les infantiliser, mais il faut que ça reste drôle quand même, tu vois, on est là pour s'éclater. Donc grosso modo, au niveau des événements, je te conseille d'en faire à la fois en présentiel et à la fois en distanciel. En présentiel, tu fais tout ce qui est sortie, admettons au resto, sortie parc d'attractions, sortie plage, pique-nique, enfin tu vois, c'est pas le choix qui manque. Si tu t'entends vraiment très bien avec ton groupe d'inté et tu vois qu'avec les mois, il y a vraiment ça accroche. Ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait loué une villa à Sète dans le sud de la France, et puis on était descendu à je sais plus combien, enfin en train, et franchement on avait passé une bonne semaine. Il y avait jacuzzi, sauna, enfin franchement
On avait carrément des filles qui avaient organisé tout le truc. Et franchement, c'est super quand t'as vraiment un bon groupe d'inté comme ça où t'as des gens qui sont actifs et qui se prennent facilement au jeu, qui te suivent dans ton délire, c'est excellent. Après, pour rester sur les idées en présentiel, bah, tu peux marquer chaque temps de l'année. Nous par exemple à Noël on avait fait un Père Noël américain, donc en gros c'est des filles qui avaient proposé ça, et grosso modo bah, tu tires au sort un membre du groupe, et toi-même tu es tiré au sort par quelqu'un du groupe, et la personne que tu as sur l'étiquette, tu dois lui faire un cadeau, surprise. Ensuite, un peu plus compliqué, comme je te disais, c'était les activités en distanciel, et que je te conseille de faire plutôt au début de l'année, quand les gens ne se connaissent pas très bien, et qu'il faut vraiment briser la glace dès le début. En fait, moi je t'ai répertorié les 3 activités qui selon moi avaient le mieux marché au niveau nombre de taux de participation, nombre de gens qui avaient joué le jeu. Alors premièrement tu avais le Secret Story. Alors en gros on mettait un document en ligne qui était modifiable par tout le monde et chacun ajoutait un secret. Et on faisait durer exprès sur plusieurs semaines et chacun donnait des indices. Et déjà à partir de là, bah, les gens pouvaient déjà mettre des visages sur des noms, sur des secrets. Et puis entamer des conversations en partant de ces sujets-là. Deuxième idée, ce qui avait pas mal marché aussi, c'était demander aux gens de leur envoyer des photos de bébés. Et puis après, régulièrement, tu postes sur le groupe, sur la conversation, 3 visages de membres quand ils étaient petits et les autres ils doivent deviner qui c'est. Ce que je te conseille de faire, c'est de le faire sur quelque chose qui est un document en ligne modifiable par tous. Maintenant tu le fais facilement avec Drive. Et pas faire bêtement comme moi à l'époque, j'avais pas pu participer parce que forcément je connaissais déjà les identités de tout le monde. Ensuite, troisième chose qui était pas mal non plus, c'était en fait le défi Céleste Barber. En gros, il fallait parodier une photo de profil de quelqu'un dans le groupe. Et puis le gagnant, celui qui avait le plus de j'aime, tout ça, c'était celui qui a gagné une tournée. Donc en gros, bon, t'avais des parodies qui étaient assez marrantes. Ensuite, troisièmement, comme je te le disais, ça va être tout l'enjeu de essayer de trouver dans le groupe, parmi tous les gens, quelle personne a quel potentiel en quoi. En fait, ça va être super important parce que c'est ça qui va faire perdurer le groupe même après que toi tu sois plus là. Grosso modo, bah, tu vas chercher un peu, essayer de trouver les gens qui ont des compétences dans le graphisme, par exemple pour les logos, comme je t'avais dit. Bon, il y a aussi tous les gens qui ont des voitures, ça peut être intéressant, tu verras dans les sondages, ça c'est intéressant à savoir. Il y a quoi? Bah, les gens qui ont beaucoup d'imagination, ça peut toujours servir pour créer des nouvelles activités. Les gens qui ont un appart, c'est toujours bon à savoir aussi pour les soirées, pour essayer de varier, pour pas que ce soit toujours la même personne qui reçoive. Voilà, c'était quelques-uns de mes petits conseils. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Tu peux tout à fait me les écrire en commentaire, je serais ravi de les lire pour voir un peu ce qui se passe aussi ailleurs. Et puis quant à moi, je te retrouve très bientôt, comme tu le sais, dans une prochaine vidéo sur la vie étudiante. Allez, salut!